Je suis en colère. Tu nous as dit que tu étais avec des copains, ton frère ou ta sœur. Imaginez d'abord la situation suivante. Chloé vient de se mettre très en colère et elle commence tout juste à arriver à se calmer. Pas facile. En plus, en se calmant, elle se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. C'est sûr, elle avait sans doute tort de se mettre en colère juste parce qu'elle n'arrivait pas à finir le travail de mathématiques qu'elle avait commencé. Mais sa maman s'est drôlement fâchée et lui a dit « Je ne veux pas que tu te mettes en colère comme ça !» Bizarre, non? Sa maman était elle-même vraiment en colère. Pourtant, l'autre jour, sa maman avait dit « Avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne comprends pas que personne ne se mette en colère. » Une fois, elle est pour la colère, une fois, elle est contre la colère. Alors, il faut se mettre en colère ou pas? Prenez 1 ou 2 minutes pour y réfléchir. Puis chacun va essayer de trouver une situation dans laquelle il s'est mis en colère et s'en servir pour réfléchir à ce que c'est la colère. Lorsque vous partagerez vos exemples, vous réfléchirez ensemble aux questions suivantes. Êtes-vous tous d'accord pour trouver que ces situations font forcément se mettre en colère tout le monde, ou bien y a-t-il certaines de ces situations qui ne provoqueraient pas la colère chez certains? Cela fait comment dans notre tête, dans notre corps, lorsqu'on est vraiment en colère? Selon nous, faudrait-il ne jamais se mettre en colère? On peut ne pas être d'accord. Quand vous aurez bien échangé, passez à la suite. Voici quelques idées pour t'aider à réfléchir à la phrase « Je suis en colère ». Chloé a été très en colère. Elle n'aurait pas dû? Facile à dire qu'il ne faut pas se mettre en colère. C'est vrai que lorsqu'on est bien calme, paisiblement, en train de réfléchir, on peut se dire « Il ne faut pas se mettre en colère ». L'autre jour, quelqu'un a touché à un objet auquel tu tiens beaucoup et l'a cassé. Lorsque tu t'en es aperçu, tu t'es mis très en colère. Ton émotion a peut-être été tellement forte que tu n'arrivais plus ni à réfléchir ni à te contrôler. Comme Chloé, qui n'arrive plus à faire son exercice, qui s'inquiète, a peur de ne pas y parvenir et qui se met en colère. D'un seul coup, tu n'as peut-être plus été comme tu es d'habitude. Toi qui peux souvent être calme, tu t'es énervé, tu t'es mis à parler plus fort, sans trop même savoir ce que tu disais. Tu n'arrivais plus à réfléchir, à penser, à te contrôler. Tu as même pu claquer la porte. Tu étais en fureur, en rage. Tu n'étais plus toi-même. Quand on dit que tu n'es plus toi-même, on veut juste dire que tu n'es plus celui que tu es d'habitude. Parce qu'en réalité, quand on est en colère, c'est bien nous aussi, mais un nous qui n'est pas celui qu'on aime bien. La colère nous fait faire des choses inhabituelles que parfois on regrette après, parce que l'on pense qu'elles sont mal. Mince, j'ai claqué tellement fort la porte que je l'ai abîmée. Mais si tu y réfléchis bien, as-tu l'impression que lorsque tu es en colère parfois, tu ne sais plus du tout ce que tu fais, comme si tu t'étais endormi? Est-ce que tu ne te rends vraiment pas compte que tu dis des phrases très fortes et parfois pas gentilles du tout? Ou bien, est-ce que tu t'en rends compte, mais tu laisses tout cela sortir de toi, tu ne le retiens pas, voire cela te fait presque du bien de laisser tout cela sortir? Pas facile à dire, non? Peut-être que toi, cela ne t'arrive jamais ou pas souvent d'être en colère. Mais certaines personnes le font très souvent, à propos de tout et de n'importe quoi. On dit qu'elles sont colériques.